Bonjour, je me présente Catherine, la mère de Charles. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que mon plus grand rôle au niveau scolaire a été, finalement, ça a été de m'impliquer. Quand Charles est rentré au primaire, quand un enfant a un trouble d'apprentissage, que ce soit dysphasie, dyspraxie, apraxie, en tout cas, dès qu'il y a un trouble d'apprentissage, l'école en est avertie ou sinon vous avertissez l'école. Suite à ça, on monte un plan d'intervention, puis après qui nous aide à aller d'année en année, puis de voir la façon, pas la façon d'enseigner, mais je veux dire, qu'est-ce que Charles a droit, pas droit, puis la façon qu'ils vont s'y prendre à l'école et tout ça. Ça c'est une chose. Après, il reste le rôle ici à la maison. Okay? Quand l'enfant est sorti de l'école, il y a un rôle ici à la maison. Ensuite, Charles avait de l'aide aux devoirs, mais ce n'était pas suffisant. Puis c'est suite à ça que vraiment, là, je me suis impliquée, que j'ai pris en charge, si on veut. Je me suis considérée un peu comme un chef d'orchestre. Okay? J'orchestre tout, je m'assure qu'à l'école, il y ait ça, qu'il y ait son plan d'intervention, que tout soit là, puis qu'après ça, qu'il y ait le suivi ici qui soit fait à la maison, pour m'assurer que quand Charles arrive à l'école, il soit capable de suivre. Fait que tout ça, c'était mon rôle à moi. Mon rôle de m'assurer que soit qu'il y avait des profs ici qui venaient, ou soit que quelqu'un, ou moi, peu importe, s'assurer que Charles avait vraiment vu la matière, que ses devoirs étaient faits, que toutes ses feuilles étaient remplies, et etc., etc. Fait que ça, c'est mon rôle à moi en tant que parent, puis je pense que c'est le rôle de tous les parents qui ont un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. C'est pas au système ou à l'école à tout faire, en tout cas, pas dans mon livre à moi. Ensuite, arrive le secondaire. Le secondaire, c'est une autre étape. Puis on est beaucoup moins tenu par la main. Ça fait qu'à la maison, on doit faire doublement d'efforts, doublement de travail pour s'assurer qu'à l'école, tout se passe bien, ou à peu près. Puis je me dis aussi, quand l'école sent qu'à la maison, on travaille fort puis qu'on veut, l'école va vous donner toute sa collaboration. Mais il faut demander, il faut en parler. Moi, ce que je faisais souvent, j'écrivais soit aux enseignants, soit à son orthopédagogue, puis je disais, on veut la matière. Parce que Charles, là, dans 2 ou 3 semaines, il y a un examen. Donnez-moi de la matière, donnez-moi le genre de questions qu'il peut y avoir. Il faut que je le prépare, Charles. Charles a besoin de plus de temps. Fait que c'est comme ça. Mais c'est à force de parler, à force de demander. Puis j'ai toujours eu des réponses à mes questions. Puis aussi, quand l'école me proposait quelque chose, si je retourne au primaire, j'ai eu une très belle collaboration des enseignants. Ça, j'ai pas un mot à dire. Mais la direction, souvent, à m'arriver à la fin d'année, vous savez, c'est pas très facile pour Charles. Puis peut-être qu'on pourrait lui faire prendre son année. Suite à ça, je consultais, je veux dire, je demandais à mes amis, je demandais à son orthophoniste, son éducateur. Il était suivi aussi, il faisait des tests là, avec son neuropsychologue pour voir où il était rendu à chaque année. Fait que tout ça m'aidait à prendre une décision plus éclairée. Puis dans mon livre à moi, quand je prenais ma décision, c'est parce que j'étais ou à peu près convaincue. J'avais toujours un petit doute, mais je me disais, non, il est capable. Fait que je le faisais toujours monter d'année en année. Puis c'est avéré que, aujourd'hui, c'était une des très bonnes décisions qu'on a prises. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est que Charles, tu sais, on dit toujours, hey, quand on voit sur son site internet, c'est un modèle de persévérance. Et puis les gens vont me dire ce qu'ils connaissent. Bien sûr, il est persévérant, il est travaillant. Oui, c'est vrai. Puis ça, je lui donne, il a tout le mérite. OK? Mais Charles, à la base, c'est un enfant comme tout le monde. OK? Qui n'a pas plus envie de travailler qu'un autre. On ne l'est pas persévérant. En tout cas, je ne crois pas. Là. Si oui, ben tant mieux. Mais ça, c'est à nous en tant que parents. C'est moi qui a instauré, comme si on veut, une discipline, une rigueur. Puis il fallait que ce soit comme ça, parce que sinon, Charles n'aurait pas réussi. Enfin, je pense pas. En tout cas, je crois pas. Il fallait qu'il y ait un suivi serré. Il n'y avait pas de passe-droit. Souvent, des fois, mes amis me disaient « Il me semble que tu es sévère. » C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'étais sévère. Mais j'avais pas le choix d'être sévère. Puis j'étais pas sévère pour le plaisir d'être sévère. Ça prenait ça. J'avais pas de plaisir à dire à Charles, samedi matin, 8h, Stéphanie arrive, sois prêt. Ça, il faut que tu te lèves au moins 7h15, il faut que tu déjeunes, il faut que ta douche soit prise, puis il faut que tu sois réveillé quand elle arrive. Là, des fois, il me disait, ouais, mon petit 9h. Non, c'est pas 9h, c'est 8h. Si Stéphanie m'a dit 8h, c'est parce que c'est à 8h qu'elle peut venir. Fait que 8 à 10, tu étudies, tu travailles fort, puis après ça, tu auras un petit break. Et des fois, c'est le dimanche soir.
Puis il y en a qui me... Tu sais, je veux dire, je sais que c'était peut-être beaucoup, mais j'avais pas le choix. Si je voulais que Charles continue dans le système régulier, qu'il obtienne un diplôme d'études secondaires, en tout cas, du moins, c'était notre espoir, puis c'était le but qu'on visait, bien, c'était à nous, en tant que parents, de prendre la décision. Parce que Charles était trop jeune, à 12-13 ans, il ne passe pas à lui à faire le choix. En tout cas, pas dans notre livre à nous. C'est à nous de décider pour lui. Jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre les vrais choix pour lui. Puis c'était notre objectif, que Charles gradue, puis qu'après, ait le choix. Il peut le choix de poursuivre l'école, d'arrêter l'école, d'aller au cégep, de faire un cours professionnel, peu importe ce qu'il allait choisir, mais c'était son choix à lui. Pas le choix du système, puis pas parce qu'il n'y avait pas le choix, fait qu'il est allé là. Et ça, c'est notre rôle en tant que parents. Il faut s'occuper de nos enfants, il faut, comme on dit, veiller à leur intérêt. Puis moi, l'intérêt de mon enfant, parce que c'est ce que je croyais au plus profond de moi-même, c'était nos valeurs, je voulais qu'il soit dans le système régulier parce que je crois encore que le système régulier est encore bon. Puis aussi, je crois que la majorité des enseignants, ils sont là pour la réussite de votre enfant et non le contraire. Alors, ce qu'ils me disaient, peu importe ce que c'était, j'ai toujours écouté, puis je les ai toujours cru. Puis après ça, ben, on changeait des choses. Et des fois, Charles, on disait, il a étudié, mais crème, il n'a pas passé. Mais il y a quelque chose qu'il a fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ou il y a quelque chose que nous, on n'a pas fait correctement. Fait que je disais à Stéphanie, on reprend ça, on retravaille ça, puis il faut changer notre méthode, il faut... Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution magique non plus. C'est juste un travail acharné, c'est carrément ça, c'est la discipline, c'est de la rigueur, mais c'est pas si pire que ça. En bout de ligne, c'est pas si pire que ça. Parce que je regarde Charles aujourd'hui, il est épanoui, il est heureux, il a appris à travailler fort, il est persévérant, puis il a une vie. Même si on pense qu'il y a une vie, il y a ses amis, il y a tout ça. C'est la beauté de la chose, malgré tout ça. Pour terminer, parce que je pense qu'il y a plein d'informations sur le site internet et dans les vidéos, fait que je vais essayer de ne pas trop me répéter. Ce que je veux dire, c'est aux parents, ayez pas peur, demandez le maximum à votre enfant. Je veux dire, écoutez votre voix intérieure aussi. Je veux dire, je pense que quand on a des buts pour nos enfants, on est capable de voir, on le sait quand nos enfants ont atteint souvent le maximum, là, tu sais, on est capable de le sentir, ça. On le sait quand ils sont capables de fournir encore un effort ou pas. Fait que c'est à vous de le demander à votre enfant, voire de l'exiger, même si ça ne fait pas son affaire. C'est pas toujours drôle, mais c'est pas toujours drôle pour nous autres non plus de le demander, mais c'est ça, c'est un travail d'équipe. Puis, fait que moi, ce que je vous dis aux parents, c'est demander le maximum à votre enfant. N'ayez pas peur de lui en demander, parce que le résultat peut juste être positif. Puis si jamais il s'avère que vous avez beau donner le 100%, que lui donne le 100%, que l'école a essayé puis que ça ne fonctionne pas, mais il y en aura d'autres avenues. Ça, allez vous asseoir avec l'école, discutez-en. Il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Ça, j'ai aucun doute. Mais le but numéro 1, c'est de travailler fort. C'est de croire en lui, puis que lui, ça amène, je veux dire, parce que lui, il va finir par croire en lui. Vous savez, juste pour vous donner un exemple, Charles, les premières étapes, là, des fois, il y avait 35%. Moi, c'était découragement total. OK? Puis, deuxième étape, il y avait 52. J'étais encore découragée parce que je me disais, mais mon Dieu, il n'atteindra jamais le 60. Mais son enseignante ici, puis même l'école me dit, mais Catherine, c'est fantastique le progrès qu'il a fait. Moi, c'est quel progrès? Mais aujourd'hui, j'ai appris, j'ai compris, puis je l'accepte. Puis finalement, à la troisième étape, il a son 60 ou il a son 65 ou même il y a eu plus. Parce que, dans le fond, c'était ça. T'sais, pour Charles, passer de 35 à 52, c'était énorme. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Aujourd'hui, oui. Fait que, ce que je veux dire aux parents, ne vous découragez pas. Puis tant et aussi longtemps que vous aurez la collaboration de l'école, ils vont tout faire pour que votre enfant réussisse. Puis ils vont tout faire pour essayer de vous amener sur le meilleur chemin qui peut être pour votre enfant. Mais il faut que vous aussi, vous y croyez, puis il faut que vous travaillez fort. Puis il y a des oui, je pense qu'il y a des sacrifices à faire. Je ne sais pas si c'est des sacrifices. Moi, pour moi, ce n'était pas des sacrifices, c'est mon enfant. Fait que je donne tout ce que j'ai à donner.
Même s'il y a des fins de semaine, il y en a qui allaient au chalet, Charles et moi, on restait ici parce qu'il y a des cours, puis parce qu'il y a des examens le lundi puis le mardi. Mais c'était comme ça, puis c'était correct, puis personne n'est mort. Puis au contraire, il y en a un qui a gradué, puis je veux dire, c'est sa plus belle réussite. Puis aujourd'hui, ben, il est en train de, avec son site internet, s'il peut en aider d'autres, moi je trouve ça fantastique. C'est ça, c'est notre future génération, c'est la société de demain. Puis ces enfants-là, il faut les aider, puis ils ont besoin de leurs parents. En tout cas, ils ont besoin de quelqu'un autour qui les aide. Ça ne peut pas juste être le système scolaire. Ça se peut pas, ça peut pas. On a un rôle à jouer, puis je pense que c'est sérieux. Sans se prendre au sérieux, il faut prendre notre rôle au sérieux. Puis, ben, c'est ça. Alors, sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances, puis j'espère que pour ceux qui se sentent interpellés ou, tu sais, s'il y en a qui se sentent concernés, je pense que ça vaut la peine de tout mettre les efforts, de toutes vos ressources, parce que si vous creusez dans votre tête, là, vous en avez. Puis autour de vous, il y aura toujours quelqu'un